Ambiance glaciale aux portes de la Vanoise. Champagny-le-Haut accueillait le championnat d'Europe de cascade de glace. Sans public, Covid-19 oblige, c'est l'une des rares rencontres de la discipline maintenue cette année. Côté athlète, c'était donc l'occasion de se confronter aux meilleurs grimpeurs du monde. J'aime bien le fait de la compétition, c'est très intéressant de devoir être très fort pour un jour J, pour une heure J. Puis le fait d'être dans une super team avec une super ambiance, c'est génial aussi. Bordé par les sommets légendaires de la Vanoise, ce tripode mesure 24 mètres de haut et dispose d'un dévers à 45 degrés. La structure, construite dans ce vallon très froid, permet d'organiser des compétitions internationales depuis 2012, encadrées par la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Aujourd'hui, on utilise des tuyaux de cuivre dans lesquels on vient souder des buses d'aspersion des canons à neige. Donc en fait, ça brumise un petit peu l'eau qui vient glisser sur du bitume et en gelant, elle fait la glace. Donc même si c'est une structure artificielle, la formation de la glace, on ne la maîtrise pas, c'est de l'eau qui s'écoule et qui forme la glace. Le matin, il fallait aller vite. Sur la paroi, c'est l'épreuve de vitesse. L'après-midi, place à la difficulté, mais dans les deux disciplines, le chrono compte. On a toujours un temps de lecture, c'est pour regarder la voie, parce que la voie elle est à vue, donc aucun des athlètes ne la connaît avant d'arriver. Donc là c'était 8 minutes pour lire la voie, pour la comprendre, la décrypter, mais du bas, donc on ne peut pas toucher les prises ni rien. Et après, une fois qu'on part dans la voie, on a un certain temps, donc c'est super important en dry tooling. Le temps, ça joue énormément. Là, on avait 7 minutes 30 pour arriver au sommet de la voie de finale. Clipper les dégaines, se cramponner et avancer en force et en finesse, l'exercice aura réussi aux frères là devant. Les Français Luna et Tristan se placent respectivement 1er et 3e de la difficulté. Côté féminin, c'est la Russe Maria Tolokonina qui remporte la victoire dans les deux épreuves.